Bonjour à vous toutes et à vous tous de ma lumineuse communauté. Je tiens à vous remercier une fois encore pour tous vos commentaires, vos partages et vos pouces. Bien entendu, vous êtes de plus en plus nombreux à participer aux échanges et je trouve ça vraiment très bien et certainement très réconfortant pour ceux qui en ont besoin. Puis moi, je retrouve toujours avec plaisir vos gentils messages. Bon, à quelques exceptions près, il y a toujours des gens qui critiquent le fait que j'ai un ventilateur en marche, alors que ceux qui regardent mes vidéos sont sans doute bien installés aussi avec un ventilateur, mais ne le tolèrent pas dans ma vidéo, qui est pourtant proposée gracieusement pour vous réconforter, pour vous accompagner. Mais c'est comme ça, il y a toujours des gens qui aiment critiquer et colporter de mauvaises ondes. Alors sachez-le, tout l'été, je serai présente et quand j'aurai besoin d'utiliser un ventilateur, eh bien, je ne m'en priverai pas. Voilà, petit message au passage, avec un petit indigo qui dort ici sous le banc. Et Bonbon, qui peut-être nous honorera de sa présence s'il en a envie. Pour l'instant, il est en train de guetter Pirate, qui est un youyou à ventre orange, qui est en train de le narguer et qui s'accroche à la poignée de la porte. Donc voilà, c'est un petit passe-temps pour Bonbon. Et puis aussi pour Pirate, parce que c'est un jeu pour Pirate. Et en même temps, il m'appelle en restant sur la poignée de la porte. Surtout quand il m'entend parler comme ça, que ce soit en consultation ou quand je vous fais une vidéo. Alors, nous sommes aujourd'hui le mercredi 3 juillet et on va faire un tour sur ce mois de juillet de façon globale, puisque la première préoccupation, c'était de voir si une guerre civile aurait lieu. Donc, je vous renvoie à ma précédente vidéo si vous ne l'avez pas regardée. Maintenant, je vais regarder globalement les énergies du mois de juillet pour la France. Alors, j'espère que vous allez bien, vous en tout cas. Oula, c'est sans dessus-dessous. Bon, alors évidemment, là, on voit bien qu'il y a des politiques qui sont sans dessus-dessous. Alors, étant donné la période, c'est pas vraiment étonnant. Par contre, sur un plan plus global, je vois de la mise en ordre dans des familles. J'ai l'impression que là, il y a une prise de conscience sur le rôle de la famille, le rôle du foyer, et qu'il va y avoir des réorganisations familiales, des gens qui vont se retrouver, alors c'est peut-être aussi au cours de la période des vacances, ce que je vous souhaite, si vous avez la possibilité de vous retrouver dans un cercle familial ou bien amical, parce que il y a des membres de nos familles qui ne sont pas forcément notre famille de cœur, et vous savez que contrairement à la famille, on peut choisir ses amis, et ça peut devenir une seconde famille finalement, quelquefois plus aimante et plus attentionnée que nos familles de naissance, on va dire. Celle que l'on a choisie lors de notre incarnation, qui est formatrice, hein, même si elle n'est pas aimante, elle vous forme, elle vous permet d'avoir une certaine évolution. Eh bien, écoutez, on est à l'aube de transformation. Les gens ont envie de se reconstruire, de reconstruire aussi le pays. De grands bouleversements sont en préparation, de grandes transformations. Et là, ce qu'on attend, c'est la victoire. Alors, on va voir si cette victoire aura lieu. Ah, il y en a deux qui sont venus, donc je les prends. Alors, des grands changements, hein, effectivement. Et au niveau des lois, hein, on a envie de changements dans les lois. Et il y a des changements qui vont avoir lieu. Alors, la première, c'est celle-ci qui est sortie, et celle-là. Alors, il va y avoir des changements victorieux, dans le sens où, eh bien,
la plupart des personnes vont réussir à pouvoir combler ces changements. Et de l'étranger, on regarde ce qui est en train de se passer, ces transformations et une chute du pouvoir. Donc, quelles que soient les tergiversations, les réflexions, les batailles menées par sourde oreille, il y a quand même une chute de sa victoire et de son gouvernement. Alors, il y a quand même des choses très très opaques, hein, je vous le dis tout de suite. Tout n'est pas blanc comme neige, visiblement. Il y a des... Je sais pas, il y a des trucs bizarres. Alors, des trucs bizarres... Alors, écoutez, je ne comprends pas très bien pourquoi, mais visiblement... Comment je pourrais vous dire ça? On dirait qu'il y a des identités qui ont été usurpées pour ces élections. Pourquoi pas des personnes décédées d'ailleurs. Très bizarre ce qui ressort. En tout cas, je ne sais pas si on aura le fin mot de l'histoire, si on sera au courant, parce qu'il y a des choses qui sont quand même sacrément opaques. Mais malgré tous les coups de Trafalgar qui seront tentés pour renverser les résultats, il y a quand même des changements très importants qui sont à prévoir, avec des affrontements, avec une certaine violence quand même. Donc ça ne va pas être un mois de tout repos. Ce n'est pas un mois, ce mois de juillet, qui va être facile à passer, notamment dans la nuit du 14 au 15. Alors là ça va être le feu, les bouleversements. Je pense qu'il va y avoir de la casse, mobilier urbain. Bon, bah, les voitures, on a l'habitude. Ça, c'est tous les 14 juillet, c'est pas un scoop. Mais là, ça va être quand même costaud, hein, dans ce que je ressens. De la violence, beaucoup de violence, des saccages, une envie vraiment de tout renverser. Mais bon, à la fin, ça s'arrange, ça se calme. Donc, attendez-vous à une nuit de tempête. Il va y avoir quelque chose aussi dans la nuit du 18. Donc, dans la nuit du 14 au 15, dans la nuit du 18 au 19, il va y avoir des saccages, une tentative de destruction, d'explosion même. Donc, ça ne va pas être un mois très facile. Il va y avoir aussi des blocages, il va y avoir sans doute des grèves. Il va y avoir des arrestations aussi. Hein. Oui. Donc, ça va un peu se bousculer. Et alors, au milieu de tout ça, curieusement, on a une France qui se sent... au milieu de tous ces épisodes, si vous voulez, globalement, on va dire presque individuellement, on voit des personnes qui se sentent bien, qui ont envie de savourer cette période de l'été, des vacances, des retrouvailles. Je sens des gens qui se réunissent, c'est-à-dire que les gens ne sont pas à l'extérieur spécialement, ils sont beaucoup à l'intérieur, dans les familles, les amis, les enfants, les foyers, les gens se réunissent. C'est vraiment un sentiment de libération, de liberté et de reconstruction. Alors là, on a une autorité qui transparaît. C'est sans doute par rapport à ces élections. L'autorité qui vient pour rétablir, pour aplanir, pour calmer les choses. Donc il y a un sentiment de joie, de renouveau, d'espérance. Il y a des turbulences au milieu. Il y aura quand même des saccages, hein, si vous voulez. Mais ça reste matériel. Et c'est surtout pour faire du bruit, vous voyez, j'ai vraiment cette sensation-là. Après, je reviendrai plus en détail. Attendez, parce qu'il y a quelque chose que j'ai vu là. D'un seul coup, je regarde parce que je vois un accident. Un accident.
ce sont des réjouissances. Alors là, ça me fait plus penser au JO. On va voir qu'est-ce qui se passe au milieu de ces réjouissances. Beaucoup d'insouciance, hein. J'en vois un qui a l'air bien sombre dans ces réjouissances. Vous savez de qui il s'agit? Le revoilà, ce fameux sourd d'oreille. Heureusement, on a encore des protections sur cette période. Donc, on est bien dans la période des JO. On voit bien la foule et il y a une mise en garde au milieu de ce monde. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau des structures qui est mal fixé. Ouais. Parce qu'ils vont essayer de colmater au dernier moment. Ah oui, une structure qui va s'effondrer. Hein. Il y a quelque chose qui a été mal fixé, mal mis en place, mal construit. Il va y avoir un accident. Hein. Il va y avoir vraiment des problèmes. On me montre aussi qu'il pourrait y avoir une explosion. Donc, beaucoup de peur. Hein. Je vois un mouvement de panique, un mouvement de foule. Il va y avoir énormément de monde à l'endroit où ça se produit. Il est possible que ce soit dans les gradins. Je repense à cette affiche horrible des Jeux Olympiques dont je vous avais parlé dans l'une de mes vidéos précédentes. Oui, il y a quelque chose certainement dans on me montre comme des escaliers quoi en fait. Hein. Là, il va y avoir une catastrophe. Hein. Moi, je ressens rien de bon. De toute façon, je vous l'ai toujours dit, moi je les sens pas. Depuis le début, hein, depuis le début de l'année, hein, je vous l'ai dit, moi je les vois, oui, je les vois démarrer, mais je les vois s'interrompre. Hein. Quoi qu'il arrive, il y a quelque chose qui est planifié. Hein. C'est pas, si vous voulez, moi ce que j'ai, c'est pas quelque chose qui arrive par hasard. C'est quelque chose qui est voulu, programmé, intentionnellement, parce que ces Jeux Olympiques, c'est aussi cette période, ça va être comment dirais-je, un prétexte pour nous bloquer, pour nous immobiliser, pour mettre la pagaille dans le pays, là où il n'y a pas eu la pagaille qu'ils attendaient. Ben, ils vont essayer de nous punir. De toute façon, sourd d'oreille, c'est un mauvais perdant, même quand il perd, il ne veut pas l'admettre. Et donc, il va essayer de frapper fort et de montrer que c'est lui le maître à bord, alors qu'il n'est rien du tout. Il est censé être au service des Français. Et ça, je pense que peut-être qu'il faudrait qu'il révise un petit peu les termes du contrat. Alors, petit message personnel. Alors, je regarde ce qui est annoncé pour cette période du mois de juillet 2024 pour la France. Donc, vous l'aurez compris, pas de guerre civile, mais un mois agité à cause des événements du 14 juillet, des gamins qui se défoulent, qui font les 400 coups, pour se rendre intéressant, encore une fois, hein, et pour essayer de faire une démonstration de force. Et puis, bien sûr, ces Jeux Olympiques qui vont être encore semeurs de troubles et de catastrophes pour effrayer le plus grand nombre. Alors, ça ne va pas du tout se dérouler comme ils voudraient, hein, comme je vous l'ai dit, le chaos organisé, finalement, se désorganise. Et ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils n'ont pas du tout l'obstention d'une guerre civile, parce que les gens, ils ont enfin compris qu'il fallait arrêter d'être à cran comme ça, de se réunir, de profiter du temps qui nous est donné. Et là, les gens se réunissent, on voit beaucoup de gens à l'extérieur qui mangent ensemble.
Ça va être sûrement la saison des pique-niques, mais beaucoup plus que d'habitude. Les gens sont dehors, réunis, ils boivent dehors, ils mangent dehors, ils se réunissent, ils rigolent. C'est vraiment une période très... comment je vais vous dire c'est pas estival, c'est vraiment une période de réjouissance, voilà, pour la plupart des Français. Alors ça ne va pas du tout plaire à sourde oreille. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est enclencher la destruction. Seulement, nous, on a nos anges qui veillent sur nous, nos archanges, toutes ces forces de prière qui s'activent, qui se mettent en place et qui nous accordent des protections, des faveurs et du bien-être. Disons-le, il y a vraiment une atmosphère de bien-être, de langueur, de douceur sur ce mois de juillet. Ensuite, eh bien, on nous montre que les choses qui vont se produire ne vont pas se produire par hasard. Ça ne sera pas du hasard, ça sera du calcul encore et toujours, et deviner qui s'y colle, toujours le même, sourd d'oreille qui veut mettre la pagaille, puisque lui ne se plaît que quand les gens ont peur, quand les gens sont malheureux, il n'y a que ça qui l'intéresse. Et donc, on sait très bien que c'est une obsession chez lui, et on voit là une idée fixe, la réjouissance de détruire, mais finalement ses desseins vont tomber à l'eau. Je vous ai dit oui, il va y avoir quelque chose d'accidentel, oui, il y a un mouvement de foule, de la panique, quelque chose qui vole en éclats. Est-ce que ça explose? Est-ce que c'est très possible qu'il se passe tout ça? Mais en réalité, ça ne va pas déclencher ce que sourde oreille aurait souhaité plus que tout. Je vais recouvrir cette carte. C'est bien, il échoue. Hein. Il échoue, mais quand même, il y a des personnes qui vont vouloir se retourner contre lui, contre ses mauvaises actions. Parce que quelque part elles sont connues, mais parce qu'il va y avoir un retour de bâton. Il y a des personnes qui vont se retourner contre lui, et ça va être violent parce que il a certaines responsabilités quant à la sécurité de l'accueil des personnes qui viennent ici par rapport aux Jeux Olympiques, et donc là visiblement les gens ne vont pas accepter que ça se passe comme ça. Bon, il est quand même bloqué dans ses actions, hein, ça je vous le dis. Il ne peut pas faire tout ce qu'il veut, mais il se croit vraiment... il se prend pour Dieu, quoi. Le Tout-Puissant, c'est le Tout-Puissant, c'est pas lui. Hein. Je crois qu'il faut qu'il redescende de quelques étages. En fait, c'est lui tout seul qui organise le chaos, donc ça ne marche pas. Comme je vous ai dit, il se prend vraiment pour Dieu, il se croit, tout puissant, mais en fin de compte, c'est lui tout seul qui se bat contre tous, donc c'est lui le grand perdant. En tout cas, je pense que psychologiquement, il y a des vis et des boulons qui ne sont pas tous au bon endroit. Hein. Je pense qu'il aurait grand besoin d'un bon psychiatre d'une part, et puis surtout d'une bonne camisole, hein, parce qu'il est franchement très atteint psychiquement. Là, ce qui le met en rage, c'est parce qu'il veut écraser l'opposition qui est en train de ressortir et qui va passer au pouvoir, même si ce sera un pouvoir relatif, parce qu'ils seront quand même entravés et qu'ils ne pourront pas mener à bien tout ce qu'ils souhaitaient mettre en place. C'est en cela que l'autre se déchaîne à mettre des bâtons dans les roues, mais en finalité, c'est quand même lui le grand perdant, ne l'oublions pas. Alors, un petit tirage spirituel hein, pour se remettre de tout ça. Et ben voilà, ce mois, il est vécu comme un mois un peu d'aventure, où on a envie de lâcher des choses. Ça correspond exactement à ce que je vous ai dit. Donc là, il vous est conseillé de vous ouvrir à l'avenir, aux imprévus, et de lâcher les vieux rogatons là, qui traînaient dans les placards, qui traînaient dans votre esprit,
et vivez, soyez heureux, célébrez l'été. Quant à moi, je suis présente pour vous accueillir en consultation, en soutien psychologique et même en dégagement paranormal si vous en avez besoin. Je suis présente tout l'été. Donc si vous souhaitez me consulter en consultation privée, ça sera avec grand plaisir. Et en vous souhaitant un bon été, si vous me regardez depuis votre lieu de vacances, eh bien faites-moi un petit coucou, dites-moi où vous vous trouvez actuellement. Pour les autres, je vous souhaite un bon été si vous continuez à travailler tout comme moi. Et je vous dis à tout bientôt pour d'autres vidéos.